Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici votre humble serviteur Yann Mejonsley Mingui depuis Congo-Brazzaville. Je suis coach en développement personnel. Je suis également chimiste physicien de formation. Voilà, donc dans ce tutoriel-là, je vais vous montrer comment est-ce que Google fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui partent sur Google juste pour aller faire des recherches. Mais vous oubliez que le moteur de recherche Google, hormis le côté recherche, il y a également d'autres fonctionnalités que vous ignorez. Voilà, donc ensemble, avec moi, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de Google. Donc, c'est un moteur de recherche, c'est un site qui est très intéressant. Donc, nous allons découvrir ça ensemble avec vous. Voilà, donc vous tapez www.google.fr. Voilà, vous voyez, non, quand vous arrivez ici, les gens utilisent souvent cette barre de recherche là, soit pour faire la traduction euh, de leurs documents ou de leurs textes dans des différentes langues, ou encore faire des recherches sur un sujet donné. C'est bien, mais je vais vous dire, il faut avoir l'habitude de venir à côté de la connexion. Il y a un menu là, là où il y a beaucoup de traits, hein, il y a beaucoup de points là. Voilà, vous voyez, vous cliquez là. Voici les différentes fonctionnalités de Google. Avec Google, vous pouvez créer votre compte Gmail. Avec Google, vous pouvez faire des recherches. C'est ce que les gens connaissent beaucoup. Avec Google, vous pouvez faire de la géolocalisation. Voilà. Avec Google, vous pouvez télécharger des applications sur Play Store. Avec Google, vous pouvez avoir des actualités, des informations à travers le monde. Vous pouvez créer un compte Gmail. Avec Google, vous pouvez faire le Zoom à travers Google Meet. Hein, de la même manière que vous faites le Zoom des réunions, hein, vous faites des réunions ou encore des visioconférences via le Zoom, vous pouvez également le faire avec Google Meet. Vous pouvez faire le chat, vous pouvez enregistrer des numéros des gens, des informations. Vous pouvez également sauvegarder des grandes données, hein, parce que il y a certaines informations qui sont privées. Au lieu de garder ça au niveau de votre machine, vous pouvez créer un compte Google Drive et mettre les informations qui sont très intéressantes. Vous voyez, c'est vraiment important. Il y a une possibilité d'acheter également de l'espace au niveau de la plateforme Google. Voilà. Google souvent vous donne 15 gigas. Vous pouvez acheter même 500 gigas. Et Google vous ouvre un espace où vous pouvez mettre vos informations importantes, des informations également qui sont privées. Voilà, parce que vous pouvez mettre des informations au niveau du disque dur ou encore au niveau de votre machine. La machine peut tomber en panne ou encore le disque dur aussi peut se détruire. Mais quand vous gardez ça sur Google Drive, ça reste là. Voilà, ça reste là. À chaque fois, vous pouvez aller télécharger ça. Voilà. Il y a également la traduction. Vous pouvez faire la traduction de vos documents. Un document qui est en français, vous voulez le mettre en anglais. C'est à travers Google Traduction. Il y a l'agenda. Il y a également les photos. Vous pouvez faire les achats en ligne via Shopping. Voilà. Il y a également le doc. Le doc là que vous voyez, bon, je ne parle pas de finance, je viens directement au niveau de doc, les applications. Disons les fonctionnalités que j'utilise beaucoup plus. Doc ici, c'est comme Word, hein. C'est comme Microsoft Word. Vous pouvez faire la saisie de votre document en ligne. Et il y a également Sheet. Sheet ici, c'est comme Excel. Voilà, c'est un fichier Excel en ligne. Vous pouvez faire le même travail que vous faites au niveau de Microsoft Excel avec le Sheet. Voilà, il y a également Slide. Slide ici, c'est comme PowerPoint au niveau du pack Office. Donc, vous pouvez utiliser le Slide pour faire vos diapositives. Donc, au cas où vous n'avez pas le logiciel Office, soit Microsoft Office au niveau de votre machine, vous pouvez aller en ligne et faire vos diapositives à partir de Slides. Voilà. Voilà. Il y a encore quoi? Bon, je saute. Je viens au niveau de Google Ads. Google Ads ici, c'est une fonctionnalité qui vous permet de faire de la publicité pour vos produits, hein. Vous avez un site internet, vous avez une page web Facebook, vous voulez que les gens puissent la connaître, vous voulez avoir une grande audience.
Vous pouvez aller sur Google Ads pour faire de la publicité de votre site internet, de vos produits à travers cette fonctionnalité de Google Ads. Il y a beaucoup des artistes ou des célébrités qui utilisent cette fonctionnalité-là de Google Ads. Voilà. Hormis ça, vous avez également Google Forms. Google Forms, c'est un formulaire en ligne. Donc, vous pouvez créer un formulaire en ligne avec un lien. Soit vous voulez faire un formulaire d'inscription sur une formation donnée, soit en anglais, une formation soit sur la pâtisserie, une formation sur n'importe quel domaine que vous vous exercez. Vous pouvez créer un formulaire en ligne via le lien. Vous envoyez aux gens. Donc, vous allez utiliser Google Forms. C'est très intéressant. Mais moi, quand je crée des formulaires électroniques en ligne, j'utilise Google Forms. Voilà. Et également Google Voyage. Vous pouvez faire des réservations des billets d'avion au niveau de Google en ligne. Voilà. Donc, voilà un peu d'une manière résumée les différentes fonctionnalités de Google que beaucoup de gens ignorent. Donc, il faut avoir l'habitude, quand vous allez sur Google, il faut essayer un peu d'aller sur ces différentes rubriques. Voilà, donc je vais essayer une des rubriques. Ici, je vais prendre d'abord Google Forms là. Comment ça se présente, vous allez voir. On clique sur Forms. Il y a une nouvelle page qui va s'afficher. Voilà, vous allez voir. On patiente un peu. Voilà, on me demande d'ouvrir d'abord mon compte Gmail. Donc, c'est à caractère obligatoire. Si vous voulez utiliser ces différentes rubriques, vous devez d'abord ouvrir votre compte Gmail. Voilà, donc je mets mimbouyan@gmail.com, tout comme je peux seulement laisser Mimbouyan, puisque Google maîtrise déjà mon adresse email. Voilà. Donc, une fois que je fais comme ça, voilà. Donc, vous allez m'excuser. Je vais d'abord cacher mon mot de passe parce que c'est pris. Voilà. Une fois que je mets mon mot de passe, je clique sur suivant. Voilà. Je n'ai pas voulu que vous puissiez voir mon mot de passe parce que c'est personnel et privé. Voilà. Vous voyez ça. Donc, c'est ça le Google Form. C'est un formulaire en ligne. Donc, c'est à vous de le modifier et de lui donner une forme. Voilà, vous allez remplir ça. Et puis, une fois que vous avez fini, voilà, donc vous allez apprendre. Donc, je ne peux pas vous faire un cours sur ça. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est de vous montrer les différentes rubriques que présente la plateforme Google. Voilà. Donc, l'une de ces rubriques, c'est ça, la création des formulaires en ligne. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, j'espère que je suis arrivé à la fin. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Continuez toujours à visualiser mes vidéos et partagez également des liens aux autres personnes qui n'ont pas l'information sur des vidéos que je publie à toutefois au niveau de ma chaîne YouTube, parce que ce sont des vidéos éducatives, instructives et également formatives. Voilà, donc il faut partager chez les autres afin qu'ils puissent les visualiser pour avoir la connaissance ou encore les connaissances sur ce que vous recevez à toutefois sur ma chaîne. Merci beaucoup.